Bonjour à tous et à toutes. Alors pour cette vidéo, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une thématique qui est quand même pas mal abordée sur YouTube, qui est la procrastination. L'originalité de cette vidéo va être ici de le mettre en lien également avec l'anxiété de performance et aussi en lien avec le burn-out. Donc très concrètement, qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des tâches que l'on a à accomplir. Donc ce n'est pas de la fainéantise, ça c'est important de le dire, parce que les personnes qui procrastinent ont tendance à entendre ça parfois de leur entourage, ou même ont tendance à culpabiliser et à se juger eux-mêmes par rapport justement à cette difficulté d'accomplir des tâches qui parfois paraissent toutes simples pour l'extérieur. Donc finalement, on repousse des tâches. Pourquoi on les repousse? Parce qu'il y a une anxiété, donc il peut y avoir une anxiété de performance, c'est-à-dire je recule cette tâche parce que j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas le faire correctement. J'ai peur que mes collègues le fassent mieux que moi. J'ai peur d'être jugée par rapport à mon travail. Donc en fait, c'est comme si vous étiez en bas d'une montagne, il y a tout ça à accomplir. Là, vous faites du coup, oui, une montagne par rapport à tout ce travail. Et puis, vous ne montez même pas le début de la montagne parce que ça paraît tellement fatigant, ça paraît tellement difficile que vous ne le faites pas. Donc, je vais vous donner une méthode toute simple à mettre en place, notamment au travail. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une relation avec le burn-out, c'est-à-dire que quelqu'un qui va remettre des tâches à plus tard parce qu'il y a justement cette anxiété, ce qui peut se passer, c'est que cette personne peut se retrouver à accomplir des dossiers à la dernière minute, quelques jours avant, et évidemment se retrouve dans un état de pression terrible, que ça soit de l'extérieur, que ça soit aussi une pression intérieure, donc va finalement accomplir un travail de manière très compliquée, et puis ça s'enregistre dans le cerveau, c'est-à-dire que à chaque nouvelle tâche, ça réveille finalement la difficulté que cette personne a eu à accomplir les tâches en temps et en heure. Donc, moi j'ai une petite méthode à vous conseiller qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui est une méthode toute simple à mettre en place, qui a été en fait créée par Francesco Cirillo. Donc Pomodoro, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est pas un terme scientifique, hein. Pomodoro ça veut dire tomate en italien. En fait, pourquoi il a appelé cette méthode Pomodoro? Simplement parce qu'on va utiliser un minuteur, et ce minuteur, en tout cas pour lui, était en forme de tomate. Donc il l'a appelé comme ça. Donc, ce que vous allez commencer par faire, c'est prendre une feuille de papier et puis noter les tâches que vous voulez accomplir dans la journée. Alors, on pourrait le faire sur la semaine, sur le mois, même sur l'année, mais là, on va le faire sur la journée. Ce sera plus facile pour moi à vous expliquer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est lister le nombre de tâches que vous devez faire. Et puis, une fois que vous avez listé ce nombre de tâches, vous allez segmenter ces tâches en 25 minutes. C'est-à-dire réfléchir à ce que les segments durent 25 minutes. Donc vous découpez les tâches, si on a une ou deux, vous les découpez en 25 minutes, l'une et l'autre. Donc, à chaque fois que vous allez commencer une tâche, donc il y a toujours ce chrono de 25 minutes, à un moment donné, au bout de 25 minutes, la sonnerie va retentir. Ce que vous allez faire, c'est mettre en place une micro-pause. Donc, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les micro-pauses et leur effet, allez voir mon ancienne vidéo. Donc, c'est très important de mettre en place des micro-pauses parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'endurance, plus de concentration et donc plus de performance dans ce que vous faites. Voilà. Donc, à chaque fois, vous faites une pause de 5 minutes, excusez-moi, et puis au bout de 4 segments de 25 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une pause de 20, 25 minutes, 30 minutes, voilà. Donc ça, c'est tout simple à mettre en place. Ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va enregistrer que déjà, les tâches ne durent que 25 minutes, donc c'est moins difficile. C'est comme, je reprends cet exemple de montagne, vous vous dites, je vais monter 1 mètre. Là jusque midi je monte 1 mètre, je n'ai pas toute cette montagne à gravir, donc déjà au niveau de ce que vous projetez, c'est moins angoissant, il y a moins de pression, et puis à chaque fois que vous allez atteindre un palier, finalement vous avez ce petit temps de pause où vous pouvez souffler, et puis mentalement c'est plutôt valorisant, ça enlève cette culpabilité, et donc ça enlève cette pression et cette anxiété en tout cas de performance. Donc voilà, en tout cas je vous invite à essayer cette méthode Pomodoro, et puis n'hésitez pas à me donner des commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo. À bientôt.